Salut les airsofters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose qu'on découvre une réplique, la W Custom de chez Armory Works. Allez, c'est parti. En effet, aujourd'hui je voulais vous présenter cette réplique, donc c'est une réplique de poing et je remercie Quentin qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. On va tout d'abord commencer par la boîte et voir les informations qu'elle contient. Vous avez sur la face avant de la boîte des pictogrammes avec des QR codes qui vous permettront d'enregistrer votre PA sur le site d'Armory Works, de télécharger la notice d'utilisation et bien d'autres choses. Vous avez également le logo d'Armory Works. Sur l'avant, nous avons AW Custom ainsi que le site d'Armory Works. Sur le côté gauche, nous avons différents pictogrammes qui nous renseignent sur l'utilisation de la réplique. À l'arrière, nous avons pareil des renseignements sur les précautions à prendre lors de l'utilisation de la réplique. Et sur le côté droit, nous avons un code barre, à nouveau un QR code, ainsi que l'image de la réplique et le nom du modèle. En dessous de la boîte, nous avons simplement AW Custom Performance Engineering. La boîte c'est pas mal, mais ce qui nous intéresse se trouve à l'intérieur. Donc nous retrouvons tout d'abord, ce n'est pas un manuel d'utilisation, mais plutôt une petite fiche qui vous permettra de savoir comment utiliser votre réplique sans vous mettre en danger et le monde qui vous entoure. Nous avons ensuite la réplique qui est logée dans son carton, qui est formé pour la réplique. Donc la boîte a quand même bien vécu, hein, vous pouvez le voir, mais la réplique elle n'a aucune griffe, je la mets toujours dans sa boîte et on remarque qu'elle est toujours comme neuve malgré le temps que je la possède. On retrouve également le chargeur d'un métal chromé dont je vous parlerai juste après. On va tout d'abord commencer par la réplique qui a vraiment un look général très particulier, très original. Moi personnellement je l'aime beaucoup. On a vraiment sur l'ensemble de la réplique des découpes X-Cut que j'aime beaucoup, c'est vraiment très original. La réplique mesure en tout 205 mm de long pour un poids total de 812 grammes. Nous avons au niveau du talon de crosse qui est en métal, donc c'est de l'aluminium brossé avec ces petites formes hexagonales qui suivent vraiment très bien avec le reste de la réplique. Donc ici vous avez une vis, apparemment il serait possible de la retirer, donc ça je m'en occuperai après pour voir si on peut vraiment la retirer. Au niveau de l'ensemble de la crosse, vous avez quelque chose de très texturé de type stippling et vous avez également toutes ces formes hexagonales avec des découpes au milieu de la crosse ainsi que des reliefs hexagonales et je trouve que ça va vraiment très bien avec la réplique. Vous avez une petite goupille ici. Le bouton d'éjection du chargeur n'est pas ambidextre, tout comme le bouton d'arrêtoir de culasse qui n'est pas non plus ambidextre. On retrouve également deux petites goupilles qui se trouvent au-dessus de la queue de détente, ainsi que les deux petits boutons qui se trouvent de chaque côté qui nous permettront de retirer la culasse, mais ça je vous en parlerai après. On retrouve en dessous du rail une petite sécurité qui vous permettra de justement mettre en sécurité la réplique. Au niveau du rail, donc je vais tester voir si ma lampe peut passer, donc c'est une lampe type Surefire. Donc ici j'ai un petit peu de mal à la placer. Hors caméra, j'ai réussi à placer la lampe, ça n'a pas été sans difficulté, franchement il faut vraiment forcer. Alors moi je vous déconseillerais de mettre ce type de lampe sur votre réplique. Après c'est peut-être ma lampe qui est peut-être mal ajustée, hein, c'est possible, mais sachez que j'ai vraiment forcé pour mettre cette lampe-ci. Au niveau de la queue de détente, nous avons une sécurité sur celle-ci. Alors en fait, il va falloir mettre vraiment son doigt entier sur la queue de détente pour pouvoir appuyer. Si vous mettez votre doigt uniquement sur le côté, vous ne pourrez pas tirer. Donc c'est vraiment la sécurité de la queue de détente. Il faudra vraiment appuyer sur les deux gâchettes entre guillemets pour pouvoir tirer. Quelque chose que j'aime beaucoup sur cette queue de détente, c'est vraiment le mur. Donc ici vous pouvez voir que c'est très mou, on sent vraiment qu'il y a vraiment un jeu. Et ici on ressent le mur vraiment très facilement, donc on sait qu'à ce moment là on va s'arrêter et on va pouvoir tirer à la moindre pression. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, surtout lorsque vous voulez préparer vos tirs. Quand vous êtes par exemple en CQB dans un couloir ou dans un escalier que vous voulez préparer votre tir, au moins vous êtes sûr de sentir au moment où vous allez pouvoir tirer. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de la glissière. Alors, au niveau de la glissière, on a quelque chose qui ressemble très fortement au reste de la réplique au final. Donc, on a des hexagones sur l'arrière de la réplique qui vont permettre de mieux appréhender la culasse. À l'arrière, nous avons
un petit symbole d'un frelon juste en dessous de la mire arrière. Sur l'avant de la glissière, on retrouve des découpes type X-Cut qui vont donner un look vraiment très particulier à la réplique que j'aime beaucoup. Nous avons un logo Armory Works sur le dessus de la fenêtre d'éjection des douilles, ainsi qu'un marquage AW Custom. Vous avez sur l'avant de la glissière des stries d'appréhension pour vérifier que votre chambre est vide. On remarque d'autre part que cette pièce-ci, dont je n'ai plus le nom, n'est pas moulée avec le reste de la glissière, donc c'est vraiment une pièce à part. Nous avons d'autres marquages type Airsoft à cet endroit. Au niveau de la mire avant et de la mire arrière, on a quelque chose de très moderne qui vous permettra de prendre votre cible en joue très rapidement. Au niveau de la prise en main, on a quelque chose d'assez classique qui ressemble en fait au final au Glock, et je trouve que c'est vraiment agréable. Moi personnellement, j'aime beaucoup la prise en main de ce genre de réplique qu'on retrouve assez souvent. Au niveau du chargeur, nous avons un chargeur fait de métal chromé avec des petits marquages plus ou moins réalistes. Donc c'est un chargeur gaz d'une contenance de 26 billes, ce qui est plutôt correct. Donc maintenant on va voir un petit peu le kick que la réplique nous donne. On a un kick qui est vraiment très sympathique, franchement, c'est vraiment pas mal pour ce genre de réplique, surtout pour une réplique gaz, comparé à d'autres répliques comme mon M9 par exemple. Maintenant, je vais retirer le talon de crosse pour voir si on peut réellement l'enlever et jouer sans. Étonnamment, pour uniquement le talon de crosse, on a une pièce qui est assez lourde et assez bien travaillée. Personnellement, c'est des détails que j'apprécie. Ici, vous pouvez le voir, j'insère le chargeur sans problème. Néanmoins, en fait, on remarque très rapidement que c'est pas fait pour être enlevé, parce que ici, par exemple, vous avez un jeu et la réplique est quand même moins jolie, je trouve, sans le talon de crosse. Pour la vis qui se trouve ici, malheureusement, je n'ai pas réussi à la retirer. Ici, j'ai une clé de 2 mm et je n'arrive pas à la mettre. Maintenant, je vais retirer la culasse pour vous montrer un peu la mécanique qu'on a en interne. Donc, vous devez abaisser les deux boutons qui se trouvent ici, tirer légèrement la culasse en arrière et la faire revenir vers l'avant. Et ça se démonte vraiment très simplement. Moi, je ne suis pas un expert pour ce genre de choses, donc je vous la montre, mais je ne m'y connais pas vraiment en mécanique de PA. Sous la glissière, on retrouve le plus gros de la mécanique, avec bien sûr le nozzle qui est ici en rouge. Vous avez également le hop-up qui se trouve juste ici. Le canon m'a l'air fileté, donc il faudrait voir si je pourrais pas fabriquer peut-être un silencieux pour cette réplique, ça pourrait être sympa. Au niveau du démontage, on a quelque chose d'assez classique. On va simplement retirer le canon externe du nozzle, en faisant attention à bien tenir le nozzle pour qu'il n'accroche pas trop au niveau du canon. Puis une fois que le canon externe est retiré, on va simplement pouvoir retirer le canon externe du canon interne, vraiment sans problème. Et ici, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas besoin de graisser votre réplique une fois sortie de la boîte, elle est vraiment très bien graissée. On retrouve le hop-up ici. Je vous sors mon pied à coulisse qui est vraiment imprécis, néanmoins ça vous donnera une petite idée du diamètre interne du canon. Nous sommes à 6,7 mm. Pour le remontage, c'est vraiment très simple, vous refaites le démontage mais à l'inverse. On est vraiment sur une réplique que j'aime beaucoup personnellement, on a vraiment un design qui est agréable, puis on a quelque chose d'assez original qui est assez peu commun, qu'on retrouve pas souvent au final, et ça on va dire que ça me plaît beaucoup. Malheureusement au niveau des performances de la réplique, je n'ai pas encore pu l'essayer et je n'ai pas non plus de chronie chez moi pour vous montrer les puissances malheureusement. Donc je vais m'arrêter là pour la review de ce AW Custom de chez Armory Works. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker pour me montrer que vous l'avez appréciée. Vous pouvez également commenter si vous avez des questions. Et vous pouvez bien sûr vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. En attendant, moi je vous laisse. On se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, salut!